Bonjour, bienvenue dans ce nouveau petit coup d'œil consacré à la suite du scénario 1, tour 2 de la simulation historique Panzer. Nous commençons par la première phase de la séquence de jeu qui est la phase de repérage. Elle est un peu compliquée, c'est la partie en fait compliquée de la simulation dans les règles de base. Cependant, les règles sont très bien écrites et il suffit de suivre le descriptif petit à petit et on s'en sort relativement bien, sans vraiment trop de difficultés pour savoir comment faire. La première chose à repérer, ce sont les terrains. Voici le dos du livret des règles de base et avancées. Il nous permet de savoir à quoi va correspondre euh, le graphisme que nous avons là et que l'on retrouve là. Cela va ensuite pouvoir nous guider à travers un autre document très important qui est la charte ici des terrains. Deux lignes vont nous intéresser pendant cette phase de repérage. La première, la hauteur, et ensuite le couvert. Une fois qu'on a déterminé le couvert, eh bien, nous allons pouvoir nous reporter ici aux valeurs qui sont là, les valeurs de repérage. De base, le repérage pour un véhicule est de 20. C'est ici. Ensuite, si par exemple on est dans un couvert léger, donné ici, alors on va prendre par exemple dans une allée, c'est-à-dire là où il y a des petites habitations, eh bien on sait que c'est léger. Léger, eh bien vous descendez d'une colonne. Donc on descend, le repérage ne peut se faire qu'à 10 hexagones. Cette unité ne peut être repérée par une unité ennemie qui ne se trouve que dans 10 hexagones. Si l'unité ennemie se trouve à 12 hexagones, eh bien le repérage ne peut pas être fait. Par contre, celle-ci, celle qui se trouve dans ce couvert léger, a toujours 20, elle, pour repérer. C'est-à-dire que si l'unité ennemie est dans un terrain clair, eh bien elle sera repérée. Si nous sommes dans un terrain couvert médium, eh bien on descend de 2, donc plus que 7. Et si on est dans un couvert lourd, eh bien à ce moment-là, on descend de 3. La hauteur, eh bien, ce sont les terrains bloquants. Une forêt, par exemple, a une hauteur, donc on est ici, à une hauteur de 3. Les lourds, enfin les couverts lourds, donc c'est-à-dire une forêt très épaisse, donc c'est les vertes foncées sur la carte, ont une hauteur de 4. Là, c'est totalement bloquant. Après, si vous vous trouvez sur une colline ou une hauteur et que vous voyez loin, eh bien peut-être que la hauteur ne vous empêchera pas de voir. Pour cette première fois, on va procéder en détail afin que vous puissiez suivre la manœuvre. On va commencer par le côté russe, et ici. Donc, il se trouve lui dans un couvert léger, mais ce n'est pas lui qui nous intéresse puisque nous allons voir, s'il peut repérer les ennemis. Donc pour cela, je trace du centre de l'hexagone à l'autre centre de l'hexagone une ligne. Ici, il n'y a pas de terrain bloquant, il n'y a pas de terrain supérieur à 1. Il donc voit l'ennemi qui est là. Donc on lui laisse son marqueur. Par contre, celui-ci, il ne le voit pas, tout simplement parce qu'il y a une colline. Cette colline qui est juste là empêche de voir ce qu'il y a derrière. Si il avait été là, eh bien il aurait pu être repéré. Donc lui, je ne pense pas qu'il soit visible d'ailleurs, on peut lui enlever ce marqueur. Ensuite, on continue. Ici, nous avons un terrain bloquant, puisque les forêts ont une hauteur de 1, non même de 3, les simples forêts. Donc, on ne peut pas voir au travers. Donc celui-ci n'est pas visible par ces unités, ni celui-ci, ni celui-là. Je vais donc enlever ce marqueur et ce marqueur. Par contre, je ne touche pas à celui-ci, parce qu'il se peut qu'il soit visible d'ailleurs, vu qu'il n'est que sur ici un hexagone neutre. Il n'a aucun couvert, il peut être visible jusqu'à 20 hexagones.
Donc si je compte bien, jusqu'à cette unité ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hexagones, je peux le repérer. On va tracer pour voir si c'est le cas. Et oui, il ne traverse... Alors vous voyez l'ombre qui traverse l'hexagone de forêt, mais en fait non, hein, il passe à côté. Donc on ne lui enlève pas son marqueur parce qu'il est visible. On fait la même chose pour les autres, juste pour vous montrer, hein, ici, jusqu'ici. Alors vous voyez l'ombre qui ne passe pas sur l'hexagone, sur le marqueur de colline. Eh bien, en fait, si, il passe, le fil blanc passe sur l'hexagone, sur la couleur colline, donc en fait, il ne le repère pas. On va voir pour les autres. Donc, celui-ci est repéré, donc on ne va pas enlever. Celui-ci n'est pas visible, et d'ailleurs, il n'est visible par aucun des chars, donc celui-ci, on va lui enlever. Par contre, celui-là est repéré. Et après, les autres là-bas, tout en haut, sont aussi, eux, repérés. Donc on va enlever juste celui qui n'était pas repéré. Du côté russe, eh bien, ici, les unités qui sont derrière sont bien sûr invisibles, hein, elles ne peuvent pas être repérées, donc on va enlever les deux marqueurs de ces unités-là. Ici, même pas besoin de tracer, hein, elles sont visibles, donc on va laisser. Pareil pour celle-ci. Il y a un doute pour celle-là, mais je pense que ceux qui sont là-bas vont pouvoir les voir. Voilà, oui. Ils sont visibles, sauf celui-là. Celui-là ne pourra pas. Par contre, celui-là, oui. On va compter le nombre d'hexagones, mais je pense qu'il y a... Parce qu'il est en terrain découvert. Hein. Voilà, donc 20 hexagones. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ils sont à 13. Maintenant, on va s'intéresser au cas de celui-ci. Maintenant, les Allemands, qu'est-ce qu'ils repèrent, qu'est-ce qu'ils ne repèrent pas? Est-ce que celui-là est repéré? Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, celui-ci bénéficie d'un couvert léger. Donc, on regarde à ce moment-là, ici, donc 20 de base, couvert léger moins 1, donc on descend, il est visible à 10 hexagones. Donc, s'il n'y a pas d'unité allemande dans les 10 hexagones, il ne pourra pas être repéré. Donc on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pour celui-ci. Donc il n'est pas repéré par là. Et 1, 2, et là-bas, non, il ne pouvait pas. Hein, on a bien dit qu'il ne pouvait pas être repéré. Celui-ci, on a vérifié. Donc en fait, lui n'est pas repéré. Donc on lui enlève. Voilà pour la phase de repérage. On va donc maintenant passer à la phase suivante, celle de commandement. Durant cette phase de commandement ou d'ordre, nous allons placer les ordres. Donc je vous les remets rapidement. Hein. Donc soit celui-ci, soit celui-ci. Donc soit on fait feu, soit on bouge, soit aucun ordre en particulier, soit on bouge et on tire, soit eh bien, on peut se mettre donc ici. Alors je le mets là parce que sinon on ne le voit pas, en Overwatch, c'est-à-dire qu'on se prépare pour un tir d'opportunité. Voici les ordres que j'ai donnés aux différentes unités, sachant que normalement, hein, lorsque vous jouez à deux, eh bien, vous renversez l'ordre, votre ennemi évidemment ne connaît pas l'ordre que vous avez, l'ordre ne se déclenche que lorsque vous le retournez. Nous allons à présent donc déterminer cette initiative, nous allons jeter un dé 100, et celui qui aura le score le plus haut commencera. Il sera donc désigné premier joueur et l'autre sera désigné second joueur, sachant que dans les différentes phases, le premier joueur ne joue pas forcément en premier et le second joueur peut jouer lui en premier selon la phase où l'on va se situer. Donc pour ça on jette un dé 100, donc ici pour les soviétiques, donc c'est un 56. Pour
ici les forces allemandes. J'ai remplacé le dé d'origine qui est peu lisible en fait à l'écran. Donc allons-y. 60, c'est donc l'Allemand qui est désigné comme le premier joueur. Sur la piste du tour, nous allons donc mettre tour 2 et le pion face allemand. Nous passons directement dans ces règles de base à la phase de combat avec les tirs directs. Le premier joueur fait feu en premier. Avant de débuter les combats, regardons un petit peu les cartes que nous avons sur les véhicules et les informations dont nous aurons besoin. Dans ces règles de base, nous avons besoin de cette donnée qui est ici, toute petite, qu'il est parfois difficile de voir. C'est le blindage. Donc le blindage ici des chars allemands sera de 13 pour l'avant et de 6 pour l'arrière. Comme vous pouvez voir, il y a d'autres informations ici, mais celles-là, nous n'en aurons pas besoin dans les règles de base. Nous avons ensuite besoin ici de cette ligne ici AP avec les colonnes qui sont là, qui marquent donc les distances et les scores qu'il va falloir faire ainsi que les scores de pénétration. Voici les mêmes données pour les chars soviétiques avec ici donc un blindage de 18 à l'avant et un blindage de 12 à l'arrière. Nous aurons besoin aussi de la charte de terrain, mais nous avons déjà vu tout à l'heure à quoi elle servait pour connaître les couverts et les bonus qui peuvent s'appliquer. Nous avons ici besoin de ce tableau qui va modifier la valeur de base si la cible est trop grande, ce n'est pas le cas ici, c'est une cible normale. Si la cible est en train de bouger, etc., etc. Ensuite, nous avons ici besoin de ce tableau qui nous indique la valeur de base sur laquelle nous allons jeter les dés, sachant que elle est modifiée par ce tableau. Donc soit on descend, soit on monte, et nous avons une valeur à atteindre, par exemple, je sais pas moi, 18 sur un descend. Nous n'aurons pas besoin ici de ces deux tableaux, puisque nous sommes sur les règles de base. Nous allons nous intéresser aux tirs qui sont là-bas. Donc, je vais d'abord faire feu avec ce char sur celui-là. Je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexagones. Avec ce 6, on prend la carte du blindé et on compte ici sur cette ligne ARR. Donc 3 non, 7 c'est supérieur, nous avons une portée de 6, donc c'est ici. Et on regarde, et bien ça correspond à un S. On va voir ce que ce S veut dire sur la table de portée. On se reporte sur cette table, donc S, 0 pour l'instant, on est à 70. Donc il faudrait faire sur un G de 100, il faudrait comparer à ce 70. Maintenant, est-ce qu'il y a des modificateurs? Est-ce que, non, ici, il n'y a aucune target size, c'est du 0, donc ça ne change rien. Est-ce que je suis en train de bouger? On détermine le mouvement seulement si, par exemple, ici, il y a un arrêt court, c'est-à-dire que cette cible-là est en mouvement. Si on avait ce pion-là, eh bien, la cible aussi est en mouvement. Là, ce n'est pas le cas, la cible est donc immobile. On continue, cette cible n'est pas dans un couvert quelconque, et tout le reste n'entre pas en lien de compte. Donc du coup, il va falloir lancer les dés sur ce 70. Nous allons donc lancer un descend. Si la valeur est inférieure ou égale, il y a un coup au but. 63, elle est inférieure. Nous allons voir ce qui se passe. On va déterminer quel est le front présenté. Est-ce que c'est le front avant ou est-ce que nous sommes sur le blindage arrière? En fait, il suffit simplement de couper. Voilà, et comme on voit, le tir est sur le devant là, il n'est pas sur le derrière. Donc on va avoir une armure, comme je vous ai dit tout à l'heure, de 18. Si vous ne vous souvenez plus, je vous montre la fiche ici. Armure de
blindage pardon, de 18. Le tout est maintenant de savoir si ce tir a pénétré ou pas le blindage. Donc, on va voir quel est le facteur de pénétration du blindage dans ses règles de base. C'est très très simple. Vous reprenez la fiche, vous suivez ici le nombre d'hexagones, donc toujours là, 7, et vous descendez. Ici, c'est 20. Le blindage du soviétique était de 18, c'est supérieur, le tir a donc pénétré. Pour déterminer les dégâts, nous allons tout simplement faire la différence de 1 à 3. Si la différence est de 1 à 3, donc là par exemple on a du 2, 18 pour aller à 20 il faut 2, la cible ne sera qu'endommagée. S'il est supérieur, s'il est de 4 à 9, la cible est KO. Et enfin, si supérieur à 10, la cible est définitivement retirée du jeu. Donc ici, on va appliquer simplement un dommage. Voilà, et on va mettre par-dessus le reste. Dorénavant, ce blindé devra appliquer un modificateur donc de tireur endommagé à tous les tirs, et sa capacité de mouvement est réduite de moitié, donc arrondie à l'inférieur si besoin. Alors moi, quand j'indique qu'il a tiré, eh bien, en fait, je bascule comme ceci. Je sais qu'il a tiré, voire même, voilà, il a fait feu. Je me sers en fait de l'autre face pour montrer, pour moi, me souvenir que le tir a été effectué. On va continuer les tirs. Donc celui-ci, le plus éloigné, va faire feu sur celui-là. Donc on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc je vous rappelle, on prend la carte, on regarde à 11. Donc ici immédiatement c'est du 12. On est donc sur du M. On regarde ensuite ici M, donc ça sera du 50. Comme tout à l'heure, il n'y a absolument rien qui vient se rajouter, donc on va lancer les dés sur 50. Il faut donc faire 50 ou moins. On fait un 8, le tir porte. On reprend la carte, on regarde ici, on est à 11 hexagones, donc on va à l'immédiatement supérieur qui est 12, on regarde, c'est du 18. Le 18, c'est égal donc au blindage. On regarde, hop, oui, le blindage avant, ici, blindage avant du soviétique. Donc souvenez-vous, de 1 à 3 endommagés, mais là c'est 0, puisque la différence est de 0, donc en fait il ne se passe rien. Disons qu'il a pénétré, ils ont eu très très peur, mais il ne s'est rien passé. Donc celui-ci a tiré. Eh bien je vais, avec celui-là, tirer. Alors soit je m'acharne sur lui, mais je pense que je vais tirer avec un autre. Donc je vais tirer sur celui-ci. Donc même procédure. On compte le nombre d'hexagones, on regarde sur la carte, et ensuite on regarde les modificateurs et on jette les dés. Donc ici on est à 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc comme tout à l'heure, 11, donc il n'y aura aucun changement, il n'y a rien qui modifie, donc on va relancer les dés. Donc c'est sur la même valeur, c'est sur du 50. Et ça passe, c'est du 20. Donc même résultat, puisque nous sommes au même nombre d'hexagones, ça pénètre, mais ça n'a aucun, puisque 18, 18, ça fait pas 1, ça fait 0. Donc voilà, pour lui, il a fait feu. On va s'intéresser maintenant aux autres qui sont un peu plus bas. Donc par exemple, celui-ci. Alors celui-ci ou celui-ci, on va essayer de faire feu là. Donc là, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hexagones. Donc on reprend notre table. Je vais vous le remontrer une autre fois. Voilà, donc on est à 8 hexagones. Donc 7, non, c'est celui qui est supérieur. Donc on est là. On est en M. Donc ici, on est sur du M, 50. Il n'y a absolument rien. Voilà, non. Donc on fait, comme tout à l'heure, 50. On lance les dés. 82. Cette fois-ci, ça ne passe pas. On retourne.
ici. Donc je vais faire feu sur le même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc 8. On est toujours sur du M. On est toujours donc sur du 50, il n'y a rien d'autre. Donc on reprend les dés. Et on lance. 57, ça ne passe pas. Tir non effectif. Nous allons à présent nous intéresser à l'ordre qui est ici, qui nous permet de tirer et bouger. C'est de faire une halte rapide avant le tir. À ce point-là, petite précision, en fait, normalement, vous devez, avant de commencer vos tirs, de désigner, par exemple, si plusieurs chars vont tirer sur le même ennemi, vous devez le dire avant. Vous devez dire celui-là, celui-là et celui-là vont tirer sur un tel. Et si le blindé que vous visez est détruit entre-temps, eh bien, on considère que vous avez tiré, c'est un tir perdu. Donc ici, je vais tirer, donc je dois mettre... on tire d'abord, on bouge ensuite, mais on ne bouge pas tout de suite. On bougera tout à l'heure lors de la phase de mouvement. Donc là, j'indique que je vais tirer. Donc sur ce char ici, sur ce blindé là, on va le rapprocher parce que je l'ai un peu éloigné sans faire exprès. Voilà, et on va voir le résultat. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, donc 12. Si on se reporte à la carte, ça nous donne M. Comme je suis en train de tirer, donc ici avec un ordre arrêt court, short alt, donc si on regarde ici, il est juste là, ça nous fait du -4. Donc ici, au lieu de tirer sur du M, c'est-à-dire 50, on va sur la ligne du -4, il faut faire 30 et moins. Mais même si je réussis, ça va nous faire du 18. Donc 30 et moins, de toute façon, le tir ne porte pas. On passe donc aux soviétiques. Cette fois-ci, je ne vais pas commettre l'oubli de tout à l'heure. Des chars vont tirer ensemble et on va commencer par eux du coup. Ces deux-là vont tirer sur celui-là. Ces trois-là, non plutôt celui-ci va tirer sur celui-là. Celui-ci, alors ça en fait plus alors. Non, celui-là, alors on va, tout le monde en fait, 1, 2, 3, 4 vont tirer sur celui-là. Et celui-là, il va tirer sur celui-là. On commence par celui qui est tout en haut. On est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc 9. On regarde ici, donc la carte cette fois-ci du blindé russe. Donc on est à 9, hop, 10, ça fait du M. Autre chose, ici le SB, c'est en fait la stabilisation du canon, hein, donc 0, on n'a pas à s'en occuper. Il y a des unités où c'est 1, donc il faut faire attention à ça aussi, mais ici ce n'est pas le cas. Donc on part sur du M. Hop. Le M, c'est donc du 50. Il n'a absolument rien pour le protéger. Ces deux-là, donc celui-là n'a rien, hein, ici dans les modificateurs, donc on lance sur du 50. Allons-y. 31, ça passe. Alors il faudra faire du 13, hein, ici, 13 pour le blindage. Donc comme ça passe, on regarde, on était donc sur du M. 15, il a 13, donc ça fait du 2. Il est endommagé. On lui place donc ici un marqueur endommagé, donc comme tout à l'heure, hein, je vais le placer en dessous. Si j'arrive à lui placer un deuxième endommagé, il sera détruit. Donc celui-ci a fait feu. On va prendre le deuxième qui fait feu aussi sur lui. Hein, il y en a beaucoup hein, qui lui tirent dessus. Hein. J'avais dit 1, 2, 3, donc 4. Hein. Les 4 lui tirent dessus, ou au moins 3. Donc on y va. Donc même, c'est le même, c'est exactement le même. Il n'y a rien de changé, donc on jette simplement, on va simplement jeter les dés. Donc, vous
faire 50, ça passe. Et comme tout à l'heure, eh bien cette fois-ci ça fait du 2, il est endommagé, donc du coup ben, il est détruit. Il est donc considéré comme KO, donc on remplace le pion et on met à la place un KO, c'est une épave. Il a donc ici tiré, et je perds donc les tirs suivants, donc je crois que c'était celui-ci. Voilà, et je crois que celui-ci aussi, donc celui-là, ben, il a fait feu, on considère qu'il a fait feu. Celui-ci va tirer sur celui-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc 8. On est sur, donc on regarde, sur du 8, donc c'est du M, donc pareil que tout à l'heure. Il n'y a rien qui change, donc on jette les dés et c'est pareil, c'est donc du 50. Mais il ne faut pas oublier qu'il est endommagé, donc le tireur est endommagé. Donc on regarde ici, shooter damage, moins 3, donc on se déplace, et il faut faire 35 et moins pour pouvoir donc tirer. 13, c'est réussi. Donc là, du coup, comme tout à l'heure, eh bien ça va nous donner un dommage, donc puisque, rappelez-vous, hein, il faut regarder, donc ça fait du 15 pour le taux de pénétration, et l'armure est de 13 pour l'allemand. Donc sur 1 et 3, eh bien, il est damage. Alors on va le laisser apparent de temps en temps, parce que sinon on va l'oublier. Donc lui a fait feu. Il n'en reste qu'un, c'est celui-ci, qui va donc faire feu sur la cible qui est là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, on est loin, on est sur du très très loin. Donc voilà, on est ici. Donc je pense qu'on n'y arrivera pas, hein, puisque regardez, c'est du 13. Si on arrive, ça sera du 13. Et il a 13, donc ça fera 0. Donc c'est même pas la peine de lancer les dés pour voir si on réussit. Donc voilà, hein, c'est les 3, hein, les 3 ont tiré, hein, on va dire qu'il y aurait eu 3 coups à chaque fois. Donc voilà. Maintenant, avant de terminer, on va donc mettre tous ceux qui ont fait quelque chose, hein, ici. Il y a eu des marqueurs qui vont être posés, c'est les marqueurs de feu. Donc celui-ci, on l'enlève puisqu'il a déjà tiré, puisque la prochaine fois, ce sera le mouvement. Et on va lui mettre, alors vous voyez qu'ils ont une double, hein, donc soit feu, soit mouvement. Ici, ils ont fait feu, les 3, donc normalement, les 3 se reçoivent un feu, mais bon, là, comme ils sont empilés, ça ne pose pas de problème. On va ici enlever les ordres superflus et on va leur mettre un marqueur de feu. Et on va faire la même chose pour tout le monde. Voilà, je n'ai pas mis de marqueur ici sur cela. Alors normalement, c'est un marqueur de feu. Mais comme ils vont bouger, eh bien, ils recevront un marqueur de mouvement, puisque ça sera leur dernière action dans le tour. Voilà, donc là, on a fait cette phase. On va passer à la phase suivante. On passe à présent à la phase de mouvement. Attention, la phase de mouvement est inversée, c'est-à-dire que c'est le joueur 2, le second joueur, qui se déplace en premier. On va commencer par l'ordre particulier qui est ici, l'arrêt court, hein. Short Alt, en fait, je dois me déplacer de la moitié de mes points de déplacement arrondis à l'inférieur. Donc je reprends rapidement exemple sur celui-ci, hein. Donc il faut regarder ici le T, ça veut dire tracks, donc les chenilles, 5 points de mouvement en terrain normal, 8 points de mouvement si je me déplace sur ce genre de sentier, de route, et 12 si c'est de l'asphalte. Donc ici la moitié, donc c'est 2,5, donc arrondi à l'inférieur c'est 2, donc je peux bouger de 2. C'est ce que je vais faire, hein. Je vais me mettre à l'abri, je pense. Donc là, ça fait 1, 2. Je vais rester là. Et je le transforme ici en move. Et donc lui devient, hop, un marqueur
comme quoi j'ai bougé. Donc je l'enlève. Et je fais pareil donc pour tous les autres. Alors il n'y a pas beaucoup de mouvement, lui ne bougera pas, il n'a pas d'ordre. Lui va bouger, il va faire 1, 2, 3, 4, 5. On va venir se positionner ici. Voilà, on a bougé et on s'oriente comme ceci. On va lui mettre un marqueur de mouvement et c'est bon pour les Russes, ils ont tous bougé. On va donc maintenant faire le côté allemand. Donc pareil, on va bouger, celui-ci, 1, 2, 3, 4, on va venir se positionner ici. Donc lui il a 4, 1, 2, 3, 4. On va se positionner là. On l'enlève. Donc il avait un marqueur déjà, on lui laisse. Celui-ci bouge, on va mettre juste là. Et on va mettre un marqueur de mouvement. Celui-ci va aller se mettre à l'abri. Donc attention, ici ça peut me coûter des points, donc je regarde. Il s'agit, si on se reporte aux règles, donc je vous montre rapidement le petit schéma, ici, ce qu'on appelle Scrub. Donc si on regarde sur la charte, hop, voilà, on va chercher, c'est par ordre alphabétique, hein. Donc Scrub, ça ne nous intéresse pas, c'est ici pour les T, ça fait 2. Pour entrer dans le bois, ça fera 3, donc en tout 5. Donc je vais plutôt faire 1, 2, 3, 4, tant pis, hein, je vais aller au face-à-face, on verra bien s'il résiste. On enlève et on met un mouvement. Et pour celui-là, ça va faire... donc on a dit que ça faisait 1, 2, 3, 4, 5, j'ai pas assez. Là j'aurais pu aller plus loin, j'aurais pu aller jusqu'à 6 puisque je suis sur le chemin, mais je préfère rester là. Donc du coup lui, on va le faire avancer derrière. 1, 2, 3, 4. Et on va rester là. On va se mettre comme ça. Alors je fais 1, 2, 3, 4. Non, c'est bon. Voilà. Celui-ci qui avait donc l'ordre particulier, pareil, la moitié arrondie à l'inférieur, donc ici c'est 2. Donc je peux bouger de 2. Donc je vais m'approcher, je vais faire 1, 2, et je m'oriente comme ceci. Voilà, tout le monde a bougé, tout le monde a eu un marqueur. On enlève les compteurs devenus inutiles, ici et ici. Et on passe au tour 3. Nous voici rendus à la fin du tour 2. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements et pour vos retours. Je vous donne rendez-vous lors d'un prochain petit coup d'œil et je vous dis à bientôt. Merci.